Chers amis, dans une période où on est fort isolé, on a peut-être quelques personnes à la maison, son conjoint, sa conjointe, les enfants, mais pas beaucoup plus de monde. On a parfois des moments de solitude. Et à ce moment-là, on essaie vraiment de savoir où on va. Pas seulement les fêtes ou les rencontres de famille ou les vacances ou d'autres moments de convivialité, mais beaucoup plus loin. Et quand on est chrétien, qu'on essaie un peu d'approfondir sa foi, on peut évidemment se référer à la personne de Jésus, on peut se référer aux apôtres, aux prophètes, et finalement à toute la Bible. Et je voudrais aujourd'hui avoir avec vous simplement une écoute d'une partie de la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. C'est un texte du 1er siècle de notre ère qui dit un peu qui nous sommes, pas seulement à nos yeux, mais aux yeux de Dieu. Je cite, « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait d'avance destinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. » Ce petit passage du chapitre 8 de la lettre de saint Paul aux Romains donne un peu l'identité de chaque être humain. Donc Paul ne parle pas des catholiques, des protestants, il n'y en avait pas à l'époque. Il ne parle pas non plus des juifs ou de ceux qui sont païens. Il parle de tout être humain. Dieu connaît tout être humain avant même qu'il ne soit conçu. Comment est-ce possible? Ceux qui croient en Dieu lui demanderont, quand ils seront morts, comment ça marche dans sa tête, s'il a une tête. Dieu nous connaît bien avant que nous ne soyons conçus par nos parents. Et à un certain moment, nous découvrons, quand notre raison, notre intelligence s'éveille à un certain âge, que Dieu nous appelle. C'est quelqu'un qui nous aime bien. Et il nous appelle à partager une vie, sa vie à lui, en nous montrant un modèle qui est son Fils, Jésus. Le texte dit, il nous prédestine, il prévoit d'avance que nous soyons configurés. Donc, nous participons de certaine manière à ce modèle qu'est Jésus, qui est le premier-né d'une multitude de frères. C'est-à-dire que tous les êtres humains sont pour Dieu ses enfants, des frères et sœurs entre eux. Et alors il dit, on est appelé, on est justifié, c'est-à-dire sauvé. Le mot justifié chez saint Paul, c'est sauvé du mal, du péché, de la mort. Et puis nous sommes glorifiés, c'est-à-dire que au-delà de la mort, nous vivons avec Dieu et avec toute l'humanité déjà dans le royaume de Dieu. À partir de ce moment-là, je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas quelqu'un qui est ballotté par toutes sortes d'épreuves ou je ne sais pas quoi. J'ai une destinée personnelle. Je ne suis pas un numéro sur des milliards. Et puis, il y a une vie après la mort. Pas seulement la mort qui arrête tout, une impasse, et puis voilà, on verra bien. Non, on nous promet, saint Paul dit que Dieu nous promet d'être glorifiés, de participer à sa vie à lui avec toute l'humanité. Alors, quelques mois dans une vie où nous sommes confinés, et pour certains d'entre nous, beaucoup peut-être, où nous sommes malades, vraiment malades, mais on en réchappe.
Une vie qui dure entre quelques heures et 100, 120 ans maintenant dans l'humanité. Qu'est-ce que c'est dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde? Eh bien, Dieu me connaît personnellement. Il m'appelle à une destinée personnelle. Il me sauve du mal, du péché et de la mort, et il me donne une vie de ressuscité qui ne finit pas. À partir de ce moment-là, mon avenir, c'est pas les semaines qui viennent, la fête de Noël, puis les grandes vacances, mais c'est beaucoup plus large. Et quand on se sent dans quelque chose qui est infiniment plus large que ce que je vois avec mes yeux de chair, je crois que je peux, dans la prière, remercier le Seigneur de me dire cela, de me le faire savoir, mais aussi demander à l'Esprit Saint de renouveler en moi ce qu'un jour j'ai compris de tout cela. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, « Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai. » Ce sera pour la capsule prochaine. Je sais que beaucoup d'entre nous ne sont pas contents parce qu'on ne peut plus aller à la messe le dimanche ou même en semaine, et je crois que ça vaut la peine une fois de réfléchir sérieusement à cette question. Est-ce qu'on a le droit de nous empêcher d'aller à la messe? Mais en même temps, qu'est-ce que moi j'ai en tête quand je dis que je vais à la messe et que je communie au corps et au sang du Christ? Bon courage!